Le 4 avril dernier a marqué le début de la semaine de l'alphabétisation populaire. Pour souligner cet événement, nous sommes accompagnés de Martine Manta, coordonnatrice à la Maison populaire d'Argenteuil. Donc, Martine, qu'est-ce que c'est la semaine de l'alphabétisation populaire? En fait, c'est une semaine où on veut donner la visibilité à tous les groupes qui font de l'alphabétisation populaire au Québec. Le thème de cette semaine, c'est en fait pour souligner aussi notre regroupement, qui est le RGPAC, le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Le regroupement a 40 ans cette année. Donc, le thème de la semaine, c'est le RGPAC, un mouvement, une famille. Donc, on est 76 groupes à faire partie de ce regroupement-là à travers le Québec. Donc, 76 groupes d'alphabétisation populaire. Donc, c'est vraiment pour démystifier ce qu'on fait, pour dire qu'on est toujours présent, même en 2022, comme centre d'alphabétisation dans nos communautés. On est important au niveau de notre communauté. Fait que c'est vraiment de souligner ça et d'inviter les gens à venir nous rencontrer, venir voir ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que c'est la 6e semaine de l'alphabétisation populaire cette année. Qu'est-ce que ça englobe l'alphabétisation? Est-ce que c'est que d'apprendre à lire ou à écrire? Non, effectivement, l'alphabétisation populaire, ce qui est différent au niveau de l'alphabétisation scolarisante qu'on appelle, c'est que nous, on aide les gens à se débrouiller dans la vie de tous les jours, mais pas seulement à lire et à écrire ou à calculer. Il y a aussi au niveau de l'informatique, maintenant, c'est une forme d'analphabétisme de ne pas être capable de se débrouiller au niveau d'un ordinateur. Donc, à la Maison populaire d'Argenteuil et dans tous les autres groupes au niveau de l'alphabétisation populaire, on fait plusieurs autres activités. On fait des activités au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi. Il peut y avoir des activités de cuisine. Nous, on a un plateau de travail au niveau de la librairie parce qu'on a une librairie de livres usagés. On a des conférenciers aussi qu'on invite pour parler de toutes sortes de sujets là, au niveau de la vie quotidienne, mais aussi de l'actualité. Donc, c'est vraiment pour que les personnes puissent se débrouiller dans la vie de tous les jours, puis éviter l'exclusion sociale aussi. Donc, fait que nos ateliers sont vraiment créés en fonction des besoins des participants, en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passe. On le sait, hein, avec la pandémie, là, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est dans la pandémie. Donc, on a dû se réinventer, on a dû créer des nouveaux ateliers pour expliquer aussi là, de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité de la pandémie, tout ça, rassurer les gens. Aussi, on a de la francisation, donc quelque chose, un atelier qu'on avait moins avant. Là, maintenant, on a beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'apprendre à parler français. Donc, non seulement ils doivent lire, écrire, tout ça, mais ils doivent apprendre cette langue-là. Donc, nous, on donne le coup de main aussi en francisation. Donc, au fil des ans, on doit s'ajuster avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans l'actualité. Puis c'est pour ça que nos ateliers sont créés à partir de ces moments-là. Donc, c'est ça qui est différent au niveau de l'alphabétisation qui est scolarisante. Ce n'est pas seulement lire, écrire et calculer. Ce n'est pas comme à l'école. Donc, nous, on est vraiment là. Puis aussi, le bâtiment que nous, on est dans une maison. Donc, c'est très convivial. C'est un milieu de vie, en fait. Donc, les gens viennent discuter, viennent prendre un café. Euh, Parfois, ils ont des lettres à lire, donc nous, on va les aider à ce niveau-là. Donc, Mhm. c'est plein de choses qui englobent l'alphabétisation populaire. Donc, pourquoi promouvoir l'alphabétisation populaire au Québec? Bien, en fait, je trouve que c'est important de promouvoir l'alphabétisation populaire parce que les gens ont plusieurs défis, même si en 2022, c'est encore tabou, l'alphabétisation. Tu sais, les gens n'osent pas dire qu'ils vont dans des groupes d'alphabétisation aussi. Même le mot personne analphabète va changer. On dit maintenant des personnes peu alphabétisées. Donc, de promouvoir ça, c'est aider les gens justement
à briser ce tabou-là et puis de les aider à surmonter les obstacles auxquels ils font face. Une personne qui a de la difficulté à remplir des formulaires va avoir de la difficulté au niveau de l'emploi, au niveau d'aller chez le médecin. Si elle reçoit une posologie de médicaments, elle va avoir de la difficulté à lire ça. Donc, nous, c'est important de dire qu'on est là, puis on est là pour aider les gens, puis peu importe dans la sphère de leur vie, c'est au niveau du travail, que ce soit au niveau du quotidien des gens. Donc, on a aidé des personnes justement à leur donner un coup de pouce au niveau du français parce qu'ils voulaient avoir un meilleur emploi. Il y avait des tests de français à aller passer. Donc, on a donné ce coup de main-là. Toutes nos activités sont gratuites aussi. Donc, c'est la beauté de la chose. Les gens qui viennent ici à la Maison populaire peuvent suivre des activités gratuitement. Et puis, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir aider les gens là, à se débrouiller, puis à les aider au niveau de leurs petits défis et leurs obstacles là, au quotidien. Donc, on peut en fait dire que l'alphabétisation, ça s'adresse pas qu'aux enfants. Oh non, 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 vraiment pas. Nous, ici, à la Maison populaire, le groupe d'âge maintenant, c'est 16 ans et plus, mais on a c'est toute catégorie d'âge. Là, on fait aussi de l'alphabétisation familiale. Donc, pour nous, c'est important. Puis surtout avec la librairie, on a une librairie livres usagés ici. Donc, c'est important de promouvoir la lecture. Donc, c'est important de promouvoir aux parents, aux grands-parents ou peu importe, une personne significative dans la vie d'un enfant. C'est important de leur montrer que c'est important au niveau des enfants, la lecture, c'est important au niveau de l'écriture, donc avec plusieurs ateliers, donc on fait ça aussi. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des enfants, mais vraiment là, au niveau de l'adulte au quotidien. Quels services et activités est-ce que vous offrez à la Maison populaire cette semaine et aussi pendant le reste de l'année? Bien, en fait, durant l'année, c'est sûr qu'on a des ateliers de français. Donc, on a deux niveaux, un niveau un peu plus débutant et un niveau un peu plus fonctionnel qui fonctionne par projet, différents projets. On a du calcul. Dans le calcul, c'est plus du budget. Il peut y avoir tout ce qui se passe au niveau des cartes de crédit, comment, bon, c'est sûr, additionner, soustraire, tout ça, mais c'est vraiment, ça peut être de décortiquer une facture d'électricité aussi. Donc, ça fait partie de cet atelier-là. On a les ateliers informatiques débutants, la base, et puis on a Internet aussi. Puis surtout avec la pandémie, on a développé une belle formation qui est au niveau de la fraude Internet. Donc, on voit trois volets, la fraude amoureuse, la fraude parents et puis la fraude aussi, tout ce qui est monétaire et puis l'achat en ligne. Donc, on a développé ça. Donc, et puis, on a des ateliers de cuisine. Ce n'est pas d'une cuisine collective. Nous, on appelle ça l'alimentation simplifiée. Donc, ça peut être comment faire son épicerie un peu plus économique, comment vérifier les circulaires, comment les bases du garde-manger, donc vraiment des ateliers de cuisine. On a un atelier qui s'appelle les rendez-vous citoyens. D'inviter des conférenciers à nous parler de différents sujets, soit d'actualité ou ça peut être de différents services de la région aussi. On a des activités très créatives. On fait des cartes qu'on envoie dans les résidences de personnes âgées où on envoie ça pour des cartes d'encouragement dans notre communauté. Donc, et puis des activités d'estime de soi, confiance en soi. Donc, c'est très, très, très diversifié. Puis, on y va vraiment avec ce que les gens veulent aussi. Donc, si les gens nous parlent d'un atelier quelconque, bien là, on essaie de voir comment on peut créer cet atelier-là ou comment on peut inviter ce conférencier-là. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir donner l'activité. Donc, c'est très, très, très diversifié. Puis pour cette semaine, ben c'est sûr qu'on va avoir des activités un peu plus au niveau Facebook. Dû à la pandémie, on ne peut pas avoir des grosses activités de masse en présence, mais par contre, on va avoir
On va être à la soupe au niveau du centre d'entraide, donc la soupe entre nous, va servir une soupe spéciale au niveau de l'alphabétisation, puis on va aller parler de nos services. Donc vraiment, c'est le fun d'avoir un beau partenariat avec cet organisme-là qui est le centre d'entraide pour qu'on puisse aller parler de nos services à la soupe. Et puis, jeudi aussi, on a une activité qui est plus en Zoom qui va faire en sorte qu'on va parler de c'est quoi justement l'alphabétisation, puis comment démystifier, puis on va parler de tous nos services là, à nos partenaires, à nos participants, tout ça. Puis vendredi, on donne des livres. Donc, les gens qui vont se présenter à la Maison populaire d'Argenteuil, en fait, cette année, ça fait 30 ans qu'on existe, la Maison populaire. Donc, pour le vendredi de cette semaine, on va donner 3 livres à chaque personne qui va venir à la Maison populaire gratuitement. Donc, l'invitation est lancée. Comment est-ce que les gens d'Argenteuil peuvent aider ou s'engager avec la Maison populaire? Est-ce que, par exemple, vous acceptez des dons ou des livres pour justement cette activité-là que vous allez faire vendredi? Oui, effectivement. C'est sûr que tout au long de l'année, les gens peuvent venir porter des livres à la Maison populaire parce que notre librairie, c'est un plateau de travail pour nos participants. Donc, c'est les participants qui travaillent, il y a une animatrice qui est là, puis là, ils vont entrer les livres à l'ordinateur, ils nettoient les livres, ils vont mettre les catégories, tout ça. Donc, c'est sûr que tout au long de l'année, les gens peuvent venir porter des livres. C'est sûr qu'au niveau on a vraiment une quantité phénoménale de livres. Fait qu'il y a certaines choses certaines catégories qu'on ne prend plus maintenant, dont les encyclopédies, les magazines, tout ça. Donc, ça, c'est des catégories qu'on ne prend plus parce qu'avec la venue d'Internet, il y a moins d'acheteurs. Donc, mais sinon, les gens peuvent venir nous porter des livres. On a besoin, si je peux faire un appel à tous, des livres d'enfants ou des livres d'ados. C'est des livres qu'on a le moins en don. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on recherche là, beaucoup. Mais effectivement, puis les gens peuvent s'engager aussi si les gens veulent faire du bénévolat, s'ils veulent venir nous donner des petites conférences. Des fois, les gens veulent nous parler d'une passion qu'ils ont, donc ils peuvent nous téléphoner puis nous faire part de ça. Puis ça va nous faire plaisir là, de voir comment on peut faire des choses avec les gens. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est intimidé par l'idée de venir vous voir et d'utiliser vos services ou d'aller à vos activités? Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est de faire le premier pas et de rentrer, nous rencontrer. Tu sais, juste venir voir. Moi, j'ai quand même une belle équipe. On est 4 personnes dans notre équipe de travail. Juste venir jaser, juste venir voir ce qu'on fait. Euh, Puis après ça, la personne va voir que c'est pas seulement, tu sais, d'apprendre à lire et à écrire. Il y a mille et une manières d'apprendre à lire et à écrire. Donc, vraiment, ils peuvent commencer avec une petite activité là, autre que l'alphabétisation. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, peut-être suivre un cours de français, un cours de mathématiques, de calcul. Donc, fait que c'est vraiment de faire le premier pas et de venir nous rencontrer. Même pas besoin de prendre rendez-vous, en fait, parce que souvent, ce que les gens font, c'est ils vont venir dans la librairie, puis là, ils fouinent dans les livres. Puis après ça, ben, ils vont nous poser des questions. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah oui, ben, je pourrais faire ça. Puis là, ils nous demandent nos services. Donc, fait que vraiment de venir, de ne pas être gêné, puis de voir ce qu'on fait. Puis où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur les activités qui s'en viennent? Bien, en fait, de suivre notre page Facebook. On a 2 pages Facebook. En fait, on a la page Facebook de la Maison populaire d'Argenteuil et la page Facebook de Librairie Maison populaire d'Argenteuil. Donc, toutes nos activités et toute l'information se trouve sur les 2 pages Facebook.